Bonjour à tous, Sylvain Juteau de Rouler électrique. On est présentement à la station Rouler électrique. J'ai Mario Marcouillier qui est avec moi de Trois-Rivières et on a la Bolt Premier qui est dédiée à la location chez Rouler électrique à la semaine pour que les gens puissent vraiment expérimenter le véhicule. Donc Mario vient de ramener la voiture, il l'a louée pendant une semaine. Aujourd'hui, moi, ce que je vais demander à Mario, c'est spontanément ses impressions. Premièrement, la semaine dernière, c'était la première fois qu'il embarquait dans une voiture électrique, qu'il conduisait une voiture électrique. D'ailleurs, on est allé faire une petite formation ensemble, un 20 minutes de formation pour comment conduire la voiture, comment elle fonctionne. Puis après ça, Mario, je n'ai plus entendu parler de la semaine, à part quelques posts Facebook. Sur ses péripéties avec la Bolt. Donc, Mario, premier point, c'est quelle voiture que tu as présentement? Avec quoi tu roules présentement? Okay, présentement, c'est un GM aussi, c'est un Pontiac Vibe 2006, donc, qui est acheté il y a longtemps. Donc, je l'étire, puis en prévision d'acheter un char électrique pour mon prochain véhicule. J'ai regardé plusieurs véhicules. Le Ford T-Max m'intéressait pour le même look que le Vibe que j'avais. Le Bolt est arrivé, j'ai dit, c'est sûr, je pense que c'est celui-là que j'aimerais acheter, mais avant de l'acheter, avant d'investir dans un véhicule, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes paiements. Moi, le 2006 est payé depuis longtemps, donc je suis plus habitué à avoir des paiements de véhicules, donc je voulais vraiment essayer ça au début. J'ai vu qu'il y avait une opportunité pour louer un véhicule à la semaine, donc j'ai attendu que ça fitte dans ma semaine de vacances pour la louer. Donc, je l'ai eu pendant 6 jours, de samedi le 1er juillet au 8 juillet. Donc, j'ai roulé pas mal, j'ai fait environ 1200 km. 1200 km? 1200 km en une semaine, donc j'aurais voulu en faire plus. Sans aucune émission? Sans émission, sans bruit, sans pollution. T'es allé où? J'ai fait, au début, c'était plutôt des routes de campagne, donc sur la rive sud de Trois-Rivières, voir des villages que je n'avais pas vus. Parcourir des routes, changer le rythme de vitesse que j'avais auparavant. Donc c'est sûr que c'est pas le même rythme, on apprécie la conduite, le fait de l'habitacle, la vision et tout ça. Donc, c'est vrai que la visibilité est bonne. La vision, le confort aussi, tous les gadgets. Moi c'est sûr que le mien c'est un modèle ancien, donc il n'y a pas autant de technologie dedans. Donc ça c'était apprécié. Faire d'autres segments de route, c'était pour l'autoroute. Donc, parcourir des courtes distances, des longues distances, donc voyage à Québec sans problème. Aller-retour, on peut se recharger même au Galerie de la Capitale ou à d'autres endroits. Des restos, Saint-Hubert et compagnie, pas nécessairement des Saint-Hubert, mais aux alentours, on a des bornes, on marche les pas, puis on trouve une autre place comme activité. Des routes de campagne, donc j'étais allé à Saint-Mathieu-du-Parc, à l'entrée du Parc national, donc voir le paysage là-bas, les côtes, donc la voiture se comporte bien autant sur le plat que sur les côtes. La puissance est là aussi, donc quand on a à conduire, soit des dépassements sur l'autoroute, on peut le faire. Une fois sur l'autoroute, j'ai plutôt ralenti, parce qu'il y avait un Volkswagen qui était devant moi, mais il était au diesel. Donc, il sentait, chantait l'odeur de son diesel. Donc, au lieu de dépasser, j'ai plutôt ralenti, préféré apprécier la route. Je l'ai laissé aller, après ça, j'ai continué. C'est sûr que moi, pour les chars électriques, pourquoi que je veux acheter moi-même un véhicule électrique personnellement, et qu'à la maison, on se convertit pas mal côté électrique. Donc, avant, j'avais un chauffage au mazout. Il y a 2 ans, j'ai converti à l'électricité. Une thermopompe, j'imagine. Thermopompe murale électrique, donc ça ajoute plus de choses. La fournaise est contrôlable par un thermostat électronique. Donc depuis le téléphone intelligent, maintenant les applications, que ce soit à la maison ou dans les véhicules, on trouve toutes les applications sur d'ailleurs les chargeurs, la liste des bornes de recharge sont disponibles là-dessus. Quand on charge notre véhicule, on a la session en cours, on peut voir où est-ce qu'on est rendu en tant que consommation. Oui. D'ailleurs, pour votre information, à tout locataire, pour une semaine, on fournit une carte de recharge Flow avec 25 $ dedans qui fonctionne autant sur les bornes Flow que le circuit électrique de Hydro-Québec
Donc, c'est à peu près 95% des bornes au Québec. Là. Il y a les 1200 bornes qu'il y a rapides et 240 volts. Donc, ce que je comprends, Mario, c'est que tout ce nouvel écosystème-là, cette nouvelle infrastructure qui est totalement différente de l'essence puis des stations-service, tu t'es quand même adapté assez vite à ça. Adapté à la. Ben oui, au bar, le fait de se brancher, parce que moi, j'avais pas de borne à la maison. Puis c'est vrai qu'on t'a fait pratiquer ici à la station avant. Oui, il y avait ces bornes-là. Pour au bureau, j'avais la chance d'avoir 4 bornes que j'ai pu me brancher, que ça fonctionne très bien. Donc, je ne suis pas inquiet pour ma prochaine acquisition. C'est ça. Donc, on a commencé à faire beaucoup de changements. Tondeuse à gaz, tondeuse électrique, fournaise. La prochaine chose, ça va être le véhicule. OK. Puis, c'est quoi, mettons, les plus et les moins de la Bolt? Parce que rien n'est parfait. Seul Dieu est parfait. Ben, les plus, c'est sûr que le fait de tomber sur un char automatique. Oui, c'est vrai, ta matrice est manuelle. Hein? De rouler autrement, parce qu'on a 2 modes de conduite dessus. Le mode de conduite a une seule pédale, donc on appuie sur l'accélérateur, on lâche l'accélérateur, ça décélère, ça emmagasine de l'énergie en plus. C'est un autre mode de conduite, mais c'est vraiment plus plaisant, c'est plus relaxant. C'est sûr que dans ma semaine de vacances, c'était le cas aussi. Mais si la puissance du véhicule, si quelqu'un est pressé, la batterie est amplement suffisante pour suivre. Là. Puis c'est ça. Donc, il n'y a pas eu de problème de se brancher. C'est sûr que les accessoires, comme c'est un modèle haut de gamme, je pense qu'il y avait tous les équipements. Comment tu as trouvé le miroir, là, le rétroviseur? Le miroir, j'ai essayé au début. Après ça, à la fin, on veut essayer d'autres accessoires. Donc, vraiment, les caméras de recul, les sensors aussi à l'avant pour les piétons. Ça m'est arrivé d'avoir une ligne rouge. Oui. C'est sûr qu'on s'habitue. Les autres aussi, il faut qu'ils s'habituent à notre conduite. Puis à notre silence. Dans les routes de campagne, les animaux aussi, les oiseaux sont des fois surpris parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas rien. Puis mes voisins aussi, quand ils prenaient des marches près de chez moi, les gens arrêtaient souvent, on jasait, puis ça, les gens étaient surpris. C'est bon, ça. Le fait aussi de jaser aux bornes électriques avec t'as d'autres personnes qui arrivent pour recharger leur véhicule. Je me souviens, cette semaine, il y en avait un qui avait une Kia Soul, que lui, la rechargeait, puis dans un mois, ben, il déménage en Norvège. Donc, il amène sa Kia Soul en Norvège. Ah ouais, il met ça dans un container, toute la Dans un container avec une plaque du Québec pour un mois, mais par après, ça va être plaqué à Norvège. Il va être obligé de faire changer son port de recharge. Peut-être, c'est pas les mêmes standards. Mais par contre, celui qui aurait aimé ça, acheter le Chevrolet Bolt, mais comme il est sorti plus tard que la Kia Soul, peut-être un jour qu'il va changer, mais donc peu importe le véhicule, on peut se promener partout sur la planète avec les mêmes. Avec d'autres adapteurs, je pense que c'est avoir la bonne électricité partout. Oui, il va faire un. Je suis sûr que le port de recharge, ça change. Pour avoir le. Eux autres, c'est men in caisse, ou en tout cas, en Europe, j'en ai vu quand j'étais allé en Europe. Mais c'est vraiment intéressant. Là, il emmène son véhicule dans le container. Ça permet de connaître d'autres gens, d'autres modèles de véhicules. Puis ici, à la station roulée électrique, ben, il y a beaucoup de. Fait que toi, tu as juste des positifs de ce véhicule-là en particulier. Y a-tu des choses que. Ben, les positifs, c'est sûr que côté conduite, le négatif, c'est vraiment les montants. Donc, OK. Ben, mon propre véhicule, il faut que tu t'habitues à la vision. Il y a une excellente vision, cependant, le montant sur le côté, c'est sûr que des fois on peut être surpris, donc c'est sûr que c'est ma conjointe qui me dit attention, il y a quelqu'un. Donc c'est ça, moi je ne l'ai pas entendu. Le confort? Le confort excellent. T'en as pas mal dans le dos après des road Ben, c'est sûr qu'on peut ajouter le support lombaire et tout ça. Oui. Pour les. Puis la conjointe, elle, qu'est-ce qu'elle dit du véhicule? Ben, au début, elle était craintive. Les craintes, c'était plus sur l'autonomie de distance. Mais écoute, ça le prouve. On a rencontré des gens qui avaient déjà les mêmes véhicules. On les a questionnés. Eux autres partaient de Lévis, à Trois-Rivières, à D'ailleurs, j'ai un couple qui est venu ici à la station la semaine passée, juste un petit intermède. Puis ils sont montés en Floride, puis ils sont revenus. Puis ils ont dit que ça n'a pas été compliqué. Là, c'est surprenant. Là. C'est sûr que les. Le ciel est la limite. C'est sûr qu'avec un téléphone intelligent, par contre, pour avoir la carte routière, soit l'iPhone ou Android, ça peut le faire. Mais c'est sûr que c'est adapté en 2017. C'est vraiment le véhicule d'aujourd'hui. OK.
Fait que la conjointe le trouvait confortable Oui, aussi. moi je vais retourner avec mon Vibe. Malheureusement, Ça va il n'y a être pas autant de tough, confort. je Il y a pas t'avertis, les sièges sont plus durs, mais... Tu risques d'avoir un méchant traumatisme, un méchant sevrage, je t'avertis. Donc je pense Je pense qu'on va te filmer quand tu vas embarquer commandes, dans Matrix. Puis là, c'est quand est-ce que tu t'achètes un véhicule électrique, puis quel modèle, ou est-ce que tu en as essayé d'autres avant? Ben là, c'est sûr que vers quoi tu t'en vas? moi, c'est plus un modèle hatchback que je voulais, comme celui-là. Ce style-là? La grosseur est vraiment pas trop gros, pas trop petit. Donc c'est sûr que ça serait mon premier choix. Possiblement le modèle LT avec des kits d'accessoires, siège chauffant et tout ça. Quand est-ce que tu passes ta commande? Bientôt. Ah, wow! Bienvenue, futur Bientôt. électromobiliste. Merci. Merci.